Bonjour. Donc comme je vous l'avais un petit peu proposé dernièrement, donc une vidéo cette fois-ci sur la piqûre de rappel de la pleine lune qui arrive. C'est le samedi, donc de la nuit de vendredi à samedi a priori, donc gare à ce que ça peut réveiller. Et donc qu'est-ce que ça risque fortement de réveiller si vous avez déjà bien travaillé la première partie? Pour cela, je vous invite à retrouver la vidéo précédente sur ce que la Lune va nous apporter comme énergie là, pour ce cycle lunaire. Pour ceux qui ont déjà cheminé, on va avoir, donc j'ai tiré 3 cartes qui sont la confiance, la croisée des chemins et le pouvoir supérieur. La confiance, c'est... moi, ça m'a parlé dans le sens que, quoi qu'il advienne, peu importe ce que ça va réveiller là avec cette nouvelle pleine lune, oui, avec cette pleine lune quoi. Peu importe ce que ça va réveiller, gardez confiance en l'avenir, gardez confiance en ce qui vient. C'est pas, je vous parle de ça pas que pour vous, hein, je suis dans le même cas. En tout cas, gardez confiance. Il y a des belles choses qui sont en train de se préparer, même si c'est au niveau plus haut que ce que l'on peut voir actuellement. Voilà, on n'a pas forcément tout à fait conscience de voir encore tout ça, tous ces bénéfices-là, mais en tout cas, c'est en train de se préparer. Voilà. Il y a la deuxième carte, donc la croisée des chemins. C'est à la fois une carte un petit peu de choix et de direction. Mais je ne l'ai pas tant dans le sens de devoir prendre beaucoup de choix, mais dans le sens de est-ce que je veux toujours aller vers ce cheminement-là que j'ai pris. Dans le sens où il est encore temps, il est encore possible de faire demi-tour, de réajuster certaines choses. Donc prenez le temps vraiment de vous poser, c'est-à-dire que là, ici, on voit bien hein, le lama qui est devant son panneau indicateur et il n'est pas en train de marcher. Il prend son temps pour réfléchir justement à quelle solution, quelle direction est la mieux, vers où aller. Et attention, parce que justement, il y a ce petit singe en haut du panneau indicateur, donc il pourrait un petit peu venir nous titiller, peut-être par des peurs, par certaines croyances, mais donc qui viennent de l'extérieur de vous. Et c'est là où je trouve que la carte suivante était très intéressante, le pouvoir supérieur. Je le prends pas dans le sens pouvoir divin, mais plus dans le sens on a notre propre pouvoir intérieur, notre pouvoir décisionnaire, c'est à nous de le garder. Voilà. Ne confiez pas la responsabilité de vos choix à quelqu'un d'autre que vous. C'est dans ce sens-là où vraiment on vous invite à faire attention, de bien prendre les directions qui vous conviennent à vous, avec votre vérité à vous, et non pas les on dit par-ci, on dit par-là, tu ferais mieux, ça serait mieux si, il faudrait que, machin, machin. Non, machin, machin, vous les laissez, voilà, c'est pas vous. Vous savez dans votre fort intérieur ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, donc c'est le moment de faire ce choix-là et de vous écouter surtout, voilà. Donc s'il y a des choses un petit peu à rectifier, c'est encore le moment, mais n'écoutez pas ce petit singe là qui vient un peu vous perturber. Au niveau émotion, qu'est-ce que ça peut réveiller? Parce qu'on le sait quand même, hein, la pleine lune, quand elle arrive, c'est niveau émotionnel aussi que ça chahute un petit peu. On a deux choses, on a... Hop. Ah oui, mais c'est vrai que c'est à l'envers, donc vous n'allez pas pouvoir le lire. On a la critique et la tendresse. Alors, pour information, j'avais demandé ce qui allait ressortir en excès, donc la critique, le sens critique. C'est-à-dire que certes, vous allez avoir votre réalité, votre vérité, même vos perceptions, mais attention à ne pas être trop critique quand même sur ce qui se passe pour votre vie ou sur celle des autres. Attention à ne pas donner non plus trop son avis un petit peu sur tout, si les personnes ne vous le demandent pas spécialement, voilà, ça pourrait être un petit peu malvenu. Donc attention à ne pas être trop dans ce sens critique exacerbé. Et l'énergie, en tout cas l'émotion en manque, c'est le manque de tendresse. Donc le manque de tendresse à soi, n'allez pas chercher à
absolument à donner de la tendresse autour de vous, parce que en fait ça va se faire naturellement. C'est-à-dire que si vous avez de la tendresse pour vous-même, forcément ça va se renvoyer vers l'extérieur. Donc soyez plus cool aussi pour vous. Chouchoutez-vous, dorlotez-vous, prenez conscience aussi que peut-être qu'il y a des choses qu'on vous dit, vous n'avez pas envie de les entendre, et ok, mais on va simplement dire parce que je me respecte, j'ai pas forcément envie de continuer la discussion parce que ça ne me plaît pas comme ça, ou le ton qu'on emploie ne me convient pas, mais sans rentrer nécessairement dans la critique, hein, vous comprenez, ça va être assez facile de tergiverser de l'autre côté, donc attention. Et en disant oui, ce ton ne me convient pas parce que t'es agressif et ceci et cela. Là, on est tout sauf dans la communication non violente. Donc, on s'abstient, c'est mieux. Voilà, la violence, c'est pas spécialement que avec les coups et le physique, hein, c'est aussi dans les mots qu'on emploie. Voilà, donc faites vraiment attention, ne donnez votre avis que si on vous le demande. Si on vous le demande pas, vous le gardez pour vous, c'est pas grave, vous aurez peut-être une autre opportunité de dire ce que vous souhaitez dire, mais à un autre timing où ces émotions ne seront pas mises en lumière et où ça passera mieux du coup avec l'autre personne. Et tendresse, voilà, ne vous oubliez pas surtout, prenez soin de vous, je le dis assez souvent, mais parce que vraiment on a tendance, tout le monde, hein, on a tendance à être pris dans le cycle de la vie. Faut qu'on se lève à telle heure le matin, faut qu'on déjeune à telle heure le matin, faut qu'on aille au travail à telle heure le matin, et puis comme ça, jusqu'au soir au moment du coucher. C'est bien de se prendre un petit temps de pause et se dire mais ok, et aujourd'hui si je m'accorde 5-10 minutes, un quart d'heure, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie là pour prendre soin de moi. Est-ce que j'ai besoin de m'aérer dehors pendant 10 minutes? Eh ok, je le fais. Est-ce que j'ai besoin de m'occuper, je sais pas, de mon jardin ou de mes animaux? Eh ok, je le fais. Ne vous oubliez pas. Voilà. Et soyez tendre pour vous et vous verrez que l'univers sera tendre aussi avec vous. Et vous pourrez être tendre avec les personnes. Voilà. En tout cas, bon courage pour cette pleine lune qui arrive sur les chapeaux de roue. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cycle lunaire. Salut!